Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans ce journal, vous entendrez le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, s'exprimer sur l'évaluation des performances de son département qui a réalisé 91,24% de ses activités en 2024. Au menu de ce journal également, les propriétaires de terrains non valorisés depuis 1999 dans la commune de Koubri sont appelés à régulariser leur situation. Les détails dans un instant. Je le disais tantôt, plusieurs ministres passent encore aujourd'hui à la table d'évaluation des performances des départements ministériels. Ministre en charge de la communication, ministre en charge de l'action humanitaire, ministre en charge de la santé, ministre en charge de la transition digitale et le ministre en charge du commerce. Avant eux, le ministre de la Justice, de l'administration territoriale, des infrastructures de l'économie ont montré patte blanche devant le chef du gouvernement. Le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, par exemple, s'en est sorti avec 91,24% d'activités réalisées. Un extrait de son intervention à l'issue de l'évaluation des performances. Nous pouvons retenir que pour les actions qui sont inscrites, les produits qui étaient attendus, nous retenons une action qui est critique. Celle qui est donc la prestation des services de l'assurance maladie universelle, une seule action sur 26. Donc nous avons une action qui est moyenne, qui est donc l'organisation, la digitalisation des concours professionnels. Nous avons ensuite 4 actions qui sont donc satisfaisantes et nous avons 20 actions qui sont excellentes. Au total, c'est 91,24% d'atteinte des objectifs qui a été réalisé par le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale contre 81,85% de l'année 2023. C'est donc un motif de satisfaction et ce motif de satisfaction nous interpelle. Ça nous appelle à faire mieux que l'année 2024. Donc nous sommes interpellés à faire un taux supérieur au taux de 91 de 2024. Je vous remercie. Alors, dans nos projections, nous sommes en train de faire actuellement l'enrôlement et nous comptons engager les prestations au cours de l'année 2025. Le ministère de la Sécurité tient ce jour sa première session du CACEM, Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2025. Le thème retenu est dynamique de la reconquête du territoire national. Quelles réformes en matière de sécurité intérieure? La rencontre est présidée par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Elle réunit les acteurs du secteur pour évaluer les performances de 2024 et définir les orientations pour 2025. Écoutons le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, au micro de Cynthia Zongrana. Le CACEM, c'est un cadre de rétrospection, mais également de projection. C'est un cadre qui nous permettra de faire un bilan exhaustif des différentes réalisations du ministère de la Sécurité, mais également de faire des propositions et des recommandations pour que 2025 soit également une année où le ministère de la Sécurité va pouvoir déployer tous les moyens pour pouvoir atteindre les meilleurs objectifs. Alors pour 2024, le bilan est fort appréciable, mais également interpellateur, en ce sens que le défi sécuritaire reste énorme et c'est à nous de tout mettre en œuvre, de pouvoir mettre en synergie nos intelligences pour pouvoir réellement réaliser des bons taux en 2025. Alors, instruction a été donnée de faire un bilan sans complaisance, de diagnostiquer profondément la situation, mais également de faire des propositions en adéquation avec le contexte sécuritaire. Et je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et ce pour le bonheur du peuple burkinabé. Tout autre sujet à présent, le Comité national des femmes aveugles a sensibilisé les femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap visuel sur la gestion hygiénique des menstrues et les grossesses précoces. Cette sensibilisation était placée sous le thème « Gestion des menstrues et les grossesses précoces ». La sensibilisation a eu le mercredi dernier au siège de l'UNABEPAM à Ouagadougou. Le compte rendu de Cynthia Zongrana et de Fidéline Bonsé.
Gestion des menstrues et les grossesses précoces, c'est le thème de cette première activité du Comité national des femmes aveugles. Au cours de cette conférence, les spécialistes en santé expliquent comment bien se protéger en période de menstrues. Une initiative qui vise à accompagner les femmes ainsi que les jeunes filles vivant avec un handicap visuel dans la gestion hygiénique de leurs menstrues. On a décidé de faire la sensibilisation sur la gestion des menstrues et les grossesses non désirées parce qu'on constate que nos fils ignorent beaucoup comment gérer leurs menstrues et ils sont vraiment victimes de grossesses non désirées. Et pour gérer les règles en étant en famille d'accueil, c'est très difficile. C'est très difficile. Ils ont des difficultés pour acquérir des serviettes hygiéniques là. Dans les familles d'accueil, c'est très difficile que la fille gagne un coin adéquat pour la protection même de ses règles. À cette occasion, 30 participantes reçoivent des kits hygiéniques, à l'image de Anita Bado. Nous ont donné des kits pour comment utiliser ces kits, comment faire pour être propre. Je suis contente, vraiment très contente. Je vois que ça peut nous rendre utile, ça peut nous servir vraiment beaucoup à ne pas se salir, à ne pas avoir honte au milieu des autres. Le Comité national des femmes aveugles envisage pour les prochaines activités former les femmes aveugles dans la fabrication de savons et pommades et dans la restauration. Il appelle aussi les personnes de bonne volonté à les accompagner. Je le disais également en titre, plusieurs terrains attribués depuis 1999 dans la commune de Koubri dans la région du centre ne sont pas mis en valeur. Le président de la délégation spéciale a donc interpellé les attributeurs, les sommant à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Notre reporter Samuel Moko est allé à sa rencontre. Affaire retrait de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur. Plus de 1000 parcelles sont concernées dans la commune de Koubri, près de Ouagadougou. Il s'agit essentiellement des parcelles issues des lotissements de 1999. La réglementation prévoit 5 années pour la mise en valeur des parcelles à usage d'habitation. Alors, malheureusement, nous avons observé que plus de 1000 parcelles acquises ou qui ont été attribuées depuis 1999 n'ont pas été mises en valeur dans la commune de Koubri. Si les propriétaires de ces parcelles ne régularisent pas leur situation dans les meilleurs délais, ils se verront appliquer la rigueur de la loi, selon le président de la délégation spéciale de Koubri. Ceux qui n'ont pas encore mis en valeur leur terrain, c'est de les inviter à le faire dans les meilleurs délais. Au demeurant, ces personnes feront leurs parcelles, comme je l'ai rappelé tantôt, être rétrocédées à la commune. Voilà, parce que incessamment, nous allons publier la liste des parcelles concernées. Voilà. Nous allons essayer de dresser la situation des parcelles éventuellement non attribuées, des parcelles non mises en valeur, et des terrains partiellement mis en valeur. Et ce n'est même pas les inviter à se conformer, mais à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Et à l'issue, je pense que la procédure va suivre son cours. Étant donné qu'on a déjà donné le premier délai, et après l'affiche de la liste, ça sera à titre de rappel. Voilà, et juste le temps pour les personnes concernées de pouvoir consulter les différentes listes et de prendre les mesures qui s'imposent. Et comme je l'ai dit au demeurant, toute la rigueur de la loi va s'appliquer à ces personnes. Selon toujours le président de la délégation spéciale de Koubri, les parcelles concernées sont celles attribuées à Koubri Centre, Koubri Nord et Koubri Sud depuis 1999. Bientôt, la terre au Burkina Faso pourrait appartenir à l'État. Le projet de loi a été adopté et attend le cachet de l'Assemblée législative de transition. Comment certaines personnes averties des questions de terre analysent-elles la décision? Sibinankelce est allé à la rencontre du chef de Zaktouli.
L'adoption du projet de loi sur la réorganisation agraire et foncière faisant de l'État le propriétaire de la terre lors du Conseil des ministres du 5 février dernier alimente toujours les débats. Ce droit de propriété avait déjà été expérimenté au Burkina Faso. Sous l'ère Blaise Compaoré, cette loi avait fait des heureux et des malheureux selon Naba Kango de Zaktouli. Pour lui, attribuer la paternité de la terre à l'État, c'est attribuer à quelques agents des collectivités territoriales. Je crois que c'est une vieille loi qui a fait ses preuves sous Blaise Compaoré, mais qui n'a pas fait des heureux. Qui n'a pas fait des heureux parce que c'était difficile donc de concilier cette position avec la chefferie coutumière parce que la gestion de la terre, c'est très délicat. Et dire aujourd'hui que la terre appartient à l'État, elle signifie que la terre appartient à quelques agents de la fonction publique ou bien de quelques agents des collectivités territoriales. Pourtant, selon Naba Kango de Zaktouli, la terre a des secrets que seuls les chefs coutumiers maîtrisent. Par exemple, par le passé, il y a eu des problèmes sur la délimitation du palais royal de Zaktouli. Vous allez voir qu'il y a des bois sacrés, il y a des collines sacrées, il y a des montagnes sacrées et voilà, il y a des zones hantées que la chefferie coutumière donc, doit naturellement donc, gérer. On a, de par le passé, eu des dégâts. Par exemple, au palais de Zaktouli, on a eu des problèmes parce que, voilà, au moment de faire le lotissement, on avait juste enlevé le palais 30 mètres sur 40 mètres, soit 1200 mètres carrés. Et ce qui était donc très dangereux et très petit parce que voilà, la composante coutumière donc, demande de l'espace. Il y a des tombes, il y a des sacrifices qu'il faut faire, il y a des fétiches. Donc, on a besoin d'espace. Pour Naba Kango de Zaktouli, l'attribution du droit de propriété de la terre à l'État avait auparavant causé du tort à la chefferie coutumière. Ceux qui sont lésés, c'est la chefferie coutumière. Parce que si toutefois on arrive dans un village et qu'on peut faire des papiers d'un terrain et que le chef n'est même pas associé, il n'est même pas au courant, c'est très difficile. Pour que cette loi soit une réalité sans trop d'inconvénients, il faut associer la chefferie coutumière dans la gestion des terres au Burkina Faso. Je crois qu'il faut avoir donc un certain nombre de garde-fous pour ne pas qu'on retombe dans les travers. Toujours associer donc la chefferie coutumière ou les chefs de terre dans la gestion donc des terres. C'est eux, donc leur héritage de leurs ancêtres. Et naturellement, s'il y a une gestion, il faut les associer pour que ce soit sain. Avec Naba Kango et quelques-uns de ses notables, nous avons visité les lieux sacrés autour de son palais qui avaient été morcelés sous le régime Compaoré. C'est grâce à la manifestation de colère des sages de Zaktouli qu'une superficie de 3 hectares a été rétrocédée au chef de Zaktouli. Présent à la littérature, Intention dévoilée est le premier roman de Farida Guigman, une œuvre qui parle de l'amitié et de l'amour. Le roman a été présenté à la presse hier, jeudi. Le compte-rendu de Madina Touedrao. Le roman Intention dévoilée de Farida Guigman, dévoilé à l'occasion de la Saint-Valentin, explore les thèmes de l'amour et des sacrifices consentis dans la vie à deux. À travers 133 pages réparties en 10 chapitres, l'auteur aborde les transformations que nous vivons au quotidien et parle de liens d'amitié. Nous sommes au 14 février, jour de l'amour célébré partout dans le monde. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi on a profité de cela, cette occasion pour venir aussi voilà, faire une séance de dédicace pour le livre Intention dévoilée parce que ça parle aussi de l'amour et voilà, ça englobe tout dans cette occasion. L'amour inattendu quand il arrive et qu'il bascule tout dans la vie de quelqu'un. Dans le livre, il met en point ça. Elle parle également des liens forts de l'amitié. Il y a 3 amis que le livre parle de leur histoire. Les sacrifices aussi qu'une personne peut faire par amour parce que la protagoniste, on verra le sacrifice qu'elle va faire pour cet amour. Le roman Intention dévoilée est disponible à la librairie Mercury ainsi que dans plusieurs autres librairies et bénéficie d'une promotion spéciale en ce jour de la Saint-Valentin.
Place au dossier de ce journal. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Pour cette 29e édition, plus de 30 films burkinabés sont en liste dans plusieurs catégories. Quelles sont les attentes des jeunes cinéastes burkinabés? Madinatou Traogo est allé à la rencontre de quelques cinéastes. Sur 1351 films visionnés, 235 ont été officiellement sélectionnés pour cette édition de la Biennale du cinéma africain avec la participation de 48 pays. Le Burkina Faso présente 81 films dans les catégories long-métrage fiction, documentaire, court-métrage, série télé et film d'école. Le film La conseillère du réalisateur burkinabé Corentin Nana figure en bonne place. Il espère voir son œuvre primée lors de cette 29e édition du FESPACO. Un film en compétition au FESPACO. Ce film en question, c'est un film qui parle de tradition comme thème principal. Et j'ai aussi abordé les foyers, l'amitié et la solidarité comme thème secondaire. Alors, mes attentes pour cette 29e édition, c'est surtout que mon message soit compris. Dans un film, c'est un message qu'on donne. Déjà que ça a été sélectionné, je rends grâce à Dieu. Le fait que c'est en compétition, j'espère être primé. Et si je suis primé, je pense que ça va me motiver pour la suite de ma carrière. Ben Ali Ouedraogo, comédien et réalisateur, fils spirituel du regretté Idrissa Ouedraogo, souhaite que les talons d'or de Yininga restent au pays des hommes intègres, pendant que Billy le Berger, acteur et comédien, ambitionne nouer des contacts et collaborer avec les acteurs de la diaspora. En tant que Burkinabé et puis aussi en tant qu'acteur du 7e art, les attentes de cette édition, la 29e bien sûr, c'est déjà de remporter le prestigieux prix. Quand on dit le prestigieux prix, c'est bien entendu les talons d'or de Yininga. Il faut dire que c'est un souhait d'abord de tout Burkinabé en tant que patriote. 28 ans que les talons courent. Il faut dire que si cette année, cette 29e édition, les talons au soir donc du 1er mars, on proclame et on dit que les talons restent au Burkina. Ça sera d'abord une satisfaction du peuple burkinabé, une satisfaction de toutes les... en tout cas les prestataires du monde du cinéma, mais moi en particulier mes attentes c'est que vivement cette édition les talons restent, surtout quand on sait qu'il y a des poids lourds de notre monde du cinéma qui sont en compétition, notamment Danou Kouyaté avec un très grand film que beaucoup en parlent. Étant un Burkinabé, étant un acteur du cinéma, et mes attentes pour le FESPACO de cette année vraiment c'est toujours trouver de nouvelles collaborations, collaborer surtout avec des nouveaux acteurs, des nouveaux producteurs, des nouveaux réalisateurs qui seront pour le FESPACO. Ouais. Pour la réalisation de certains films, les jeunes cinéastes font appel à leurs aînés dont les conseils sont précieux. Ces aînés savent souvent aussi ouvrir les voies de financement. Alors, le soutien de mes aînés, je peux dire que je l'ai. Parce que comme le dit un adage, quand on est seul, on peut aller vite, mais quand on est ensemble, on peut aller loin. Alors on ne peut pas faire un film tout seul. Déjà le scénario, il faut des gens qui vont essayer de lire pour voir si l'histoire est cohérente. Et aussi au niveau de la finition, il faut aussi des gens expérimentés dans le domaine pour observer, voir si le produit est au top. Que c'est quand même une collaboration professionnelle qui souvent a les hauts et les bas, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Moi en tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'évite souvent de parler personnellement de moi. Il faut globaliser pour en tout cas trouver des solutions adéquates. Je dirais que c'est des collaborations pas du tout faciles. Aujourd'hui, il est quand même difficile de trouver un jeune cinéaste de notre génération, collaborer avec un doyen. Déjà, même ne serait-ce que pouvoir bosser sur un projet de film. Moi, je dirais que peut-être j'ai eu la chance, vraiment la chance d'être adopté par les aînés. Chez les jeunes acteurs, c'est avant tout la passion qui les pousse à faire du cinéma. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées. C'est le cas de Billy le Berger et Abdoul Bassit Sinari. Bon, dirons que le métier nourrit son homme, c'est trop dit.
mais le métier permet à l'homme de s'exprimer, de montrer son talent. Au Burkina, c'est vrai que c'est Ouagadougou, la capitale du cinéma africaine, mais je vois que les contrats manquent souvent de contrats consistants. Voilà. Parlons de cachet, parlons de cachet des acteurs sur des plateaux. C'est peu, c'est trop peu. Voilà. Si tu as la chance, tu peux être dans un film et ressortir. Au moins, tu vas pouvoir te payer quelque chose. Mais bon, la majeure partie des plateaux, je vois que le contrat n'est pas consistant. Le cinéma burkinabé, bon, je peux dire que ça ne nourrit pas son homme en tout cas. Voilà. J'ai eu à faire un long métrage jusqu'à, c'est nous-mêmes, on mettait nos carburants pour faire les tournages. Au final, le film a été projeté au ciné Burkina, mais jusqu'à présent, toujours rien. Donc, côté nourrir son homme, là, je peux dire que non. Ben Ali Ouedraogo invite la population burkinabé à sortir massivement pour soutenir les acteurs du 7e art à cette 29e édition du FESPACO. C'est de soutenir, c'est de sortir beaucoup massivement, aller voir les films, tous les films d'ailleurs en compétition, tous les films donc, qui seraient projetés au cours de cette édition, mais aussi de montrer aux yeux du monde que le peuple burkinabé est résilient à travers donc, la fête du cinéma. Quand il y a de l'enthousiasme, quand il y a en tout cas le peuple derrière, qui est en bloc derrière ce festival, ailleurs ils comprendront que vraiment c'est un peuple très résilient. Donc sortez voir les films burkinabés, soutenons beaucoup, comme on soutient souvent les étalons, comme on soutient les forces de défense et de sécurité, soutenons les créateurs de cinéma, notamment les cinéastes, les réalisateurs, les producteurs, mais aussi les comédiens. Parce que sans soutien, il n'y a pas de production. On fait les films pour le public, on fait le film pour la population. Eh bien, allez-y voir les films. Le FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars prochain sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Information sportive avant de clore ce journal. La Fédération burkinabé de football FBF a initié une formation sur les procédures administratives et financières et les traitements des licences au profit des secrétaires généraux des clubs, ligues et districts. L'objectif est d'aider ces structures à mieux traiter les dossiers administratifs et financiers. La formation a eu lieu au siège de la Fédération burkinabé de football à Ouagadougou. Écoutons le vice-président de la commission financière de la FBF, Évariste Diasso, au micro de Ruben Wilson Kodjo. Ça va jouer beaucoup sur le développement du football. Alors donc c'est une série de formations qui est en train de se dérouler, dont nous avons la première session aujourd'hui. On a commencé à Bobo, à la zone de Bobo, et aujourd'hui on est à Ouaga pour la zone de Ouagadougou. Alors, comme vous avez vu le thème, c'est les procédures administratives et financières et le traitement des licences, les transferts et autres. Nous avons vu que le secrétaire général, qui est l'acteur principal des organisations au niveau du football, il manque beaucoup de formation. Et quand on n'a pas un secrétaire général qui est bien formé, ça joue sur tous les clubs, ça joue sur les ligues. Donc nous avons voulu d'abord former les secrétaires généraux pour tout ce qui est comme activité au niveau des différentes ligues, des différents clubs. Et nous avons aussi vu qu'il y avait des difficultés pour la distribution des pièces justificatives au niveau des clubs ou des ligues. Lorsque la fédération met des ressources à leur disposition, il y a des difficultés pour justifier. Donc, dans les 2 jours aussi, nous allons convenir ensemble qu'il faut justifier quelles sont les pièces qui sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut rendre compte, quand on reçoit des ressources, il faut rendre compte à la fin. Et enfin, nous allons aussi échanger avec les secrétaires généraux sur les différents, comme il faut faire les transferts, les licences, traitement des licences. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.